je vais vous montrer comment, avec l'outil Google Drawings, vous allez pouvoir représenter schématiquement votre machine à vendre, ce qui va vous permettre par la suite, bien sûr, de pouvoir la partager, puisque c'est un document qui sera sur votre Google Drive. Donc, quand vous êtes sur le menu général de votre Google Drive, vous cliquez sur Nouveau, Plus et Google Drawings. Un document va s'ouvrir que vous pouvez renommer ici. Vous faites Entrer, enregistrement en cours. Voilà, le document donc est créé sur votre Google Drive. On va commencer par modifier la couleur de l'arrière-plan et on va mettre du blanc. Vous avez ici dans le coin en bas à droite la possibilité donc d'agrandir votre surface de travail. Alors pour représenter tous les éléments importants de votre machine, voici toutes les fonctionnalités qui vont vous être utiles. Vous avez d'abord la zone texte pour nommer ici ou mettre un titre à votre document. Vous pouvez ensuite, en sélectionnant le texte, modifier la police, la couleur, le centrage droite-gauche, le centrage de haut en bas. Vous pouvez rajouter donc un cadre à ce titre. Alors là, vous voyez que le cadre est venu au-dessus de la zone de texte. Donc vous faites un clic droit, trier et mettre à l'arrière-plan. Et voilà, votre titre va s'afficher donc dans ce cadre. Et le cadre, vous pouvez bien sûr modifier la couleur. Vous pouvez également modifier la couleur du contour, son épaisseur. Alors ici, vous avez toujours donc l'élément sélectionné qui va vous permettre donc de sélectionner les différents éléments de votre schéma. Alors ce qu'on peut faire, eh bien, c'est représenter déjà votre première page de capture. Donc on va ici dans Forme, on va sélectionner celle-ci et on va créer notre formulaire. Vous pouvez bien sûr, donc comme ici précédemment, modifier tous les éléments, contours, couleur de fond, etc. On va rajouter donc deux éléments pour les champs du formulaire qui vont représenter donc ces champs. Un ici, et pour avoir donc un deuxième champ complètement identique, vous faites clic droit copier, CTRL V pour coller, et là vous déplacez ce champ, et à l'aide de la ligne verticale rouge, voilà, vous pouvez l'aligner exactement. Donc là vous avez votre page de capture, vous pouvez ajouter donc un petit élément texte. Vous pouvez bien sûr modifier la police pour que ça rentre dans le cadre. Alors on va modifier ici le fond, la couleur de fond des champs du formulaire. Donc une fois qu'on a notre page de capture, on va schématiser le fait que donc votre prospect va arriver au début de votre toboggan. Donc pour les éléments flèches, vous avez ceci. Vous pouvez modifier bien sûr la couleur de votre flèche, son épaisseur. Vous pouvez même modifier la tête de la flèche ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour représenter votre toboggan, on va aller ici chercher le connecteur en arc. Et on va donc représenter notre toboggan. Voilà, comme ceci. Alors vous voyez que là, on a gardé la forme de l'élément précédent. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir ici sur sélectionner. On va supprimer la flèche et on va modifier la couleur. Voilà. Donc pour le deuxième côté du toboggan, vous faites CTRL, vous sélectionnez ce champ, CTRL C, CTRL V, et on va obtenir donc le deuxième côté de notre toboggan. On va pouvoir ajouter ici un trait pour relier les deux éléments, en bas également. Donc on a notre toboggan, vous pouvez ici rajouter des petits traits pour matérialiser le fait que votre toboggan contient différents messages. Vous pouvez rajouter une zone de texte pour préciser donc qu'il s'agit du toboggan A, votre premier toboggan.
Alors pour sélectionner votre élément, vous faites CTRL-C, CTRL-V, 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 et ensuite vous déplacez les éléments tout au long de votre toboggan. Voilà, comme ceci. On a notre page de capture. On va ici matérialiser le fait que, après le toboggan, vos prospects arriveront donc dans votre parc d'attractions. Et donc là, vous pouvez matérialiser les messages par une enveloppe, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc là, on va rajouter une flèche. Alors, ici, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer la flèche ici. Alors, pour insérer une flèche, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les formes. Donc, vous choisissez donc flèche vers le bas. Voilà, insérer cette flèche. Alors, vous avez la possibilité de dessiner une enveloppe, mais c'est un peu plus fastidieux. Vous avez aussi une autre possibilité qui est d'insérer une image. Et vous pouvez donc faire une recherche ici. Vous tapez enveloppe. Vous sélectionnez l'image qui vous convient. Vous redimensionnez l'image. Vous la déplacez. Ensuite, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez donc aligner cette deuxième enveloppe sous la première. Vous pouvez faire à nouveau CTRL-V. Et également aligner exactement les trois enveloppes. Alors, à côté de ces enveloppes, on va matérialiser le fait que l'on aborde différents sujets. Donc vous aurez le sujet A. Voilà, on va sélectionner ici notre lettre, faire CTRL-C, CTRL-V, une deuxième fois. Donc on va le déplacer ici. Et le troisième ici. Toujours en alignant. Donc ici, le message va aborder le sujet B. Et ici, le sujet C. Alors, on va plutôt inverser, ce qui sera plus logique, l'ordre des lettres, puisque notre toboggan parlait du produit A. Donc on va ensuite, dans notre parc d'attractions, parler du produit B. Ensuite, du produit C. Et à nouveau du produit A. Et ensuite, vous pouvez matérialiser le fait que si votre prospect clique dans le message où vous abordez la thématique sur le produit ou le sujet C, ici donc on va relier à un nouveau toboggan. Donc on va sélectionner ici cet élément, CTRL-C, CTRL-V, 1 et 2. On va déplacer ici le premier élément et le second ici, et on va faire comme tout à l'heure, relier les deux bords du toboggan ici et ici. Donc on va rajouter une zone de texte pour mentionner que on vient de représenter donc le toboggan qui aborde la thématique sur le produit C. Voilà, on va le copier et le coller. On va relier donc ici notre enveloppe pour matérialiser que le prospect qui aura cliqué donc dans ce message va atterrir dans ce nouveau toboggan. Donc vous choisissez l'outil trait et ensuite l'outil flèche. Donc on va modifier l'épaisseur et la couleur. Et ensuite, vous pouvez de la même manière matérialiser le fait qu'à la fin du toboggan, la personne va revenir dans le parc d'attractions juste après
le message qu'il avait envoyé vers ce toboggan C. Alors vous aurez également la possibilité de représenter que vos différents messages, notamment dans le parc d'attractions qui apportent du contenu gratuit, que vous les envoyez vers une vidéo de vente. Donc là, vous pouvez représenter une page avec une vidéo de vente de cette manière, par exemple. On va rajouter ici une fenêtre pour représenter donc le player. Alors, on va choisir bien une forme toujours la même comme celle-ci. On va modifier le fond ici. Et on va représenter donc le bouton play du lecteur vidéo en choisissant l'outil polyligne. Donc il faut cliquer à chaque angle. Et on va donc modifier la couleur. Et vous rajoutez vos zones de texte. Donc voilà les différentes fonctionnalités qui vont vous permettre donc de représenter votre machine à vendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour représenter votre machine. Donc une fois que votre document est créé, vous pouvez le partager ici. Donc vous rajoutez le nom des personnes avec lesquelles vous voulez partager ce schéma. Et vous faites ici pour copier le lien de partage qui s'affiche ici. Et vous pouvez ensuite le transmettre aux personnes en question.